Je suis accro. Je vous avais dit que mon envie perpétuelle de faire un gros score dans Megabonk avait disparu, et bien j'ai menti. J'ai menti comme ce mec qui dit lancer un dernier épisode d'une série et qui finit par se bouffer toute la saison. J'ai menti comme ce mec qui dit lancer une dernière game mais qui relance à chaque nouvelle défaite. Et j'ai menti comme ce paquet de raviolis qui dit pour 2 personnes alors que non, ça c'est pas pour 2 personnes. Alors j'ai relancé une run et aujourd'hui je vous présente l'apogée de mon entraînement sur Megabonk qui va, et c'est pas une blague, éclater mon ordinateur. Je vous présente Noël. Arme de base, marcheur de gel. Une zone qui blesse et qui ralentit les adversaires. Et elle a aussi un passif qui augmente la taille des armes à chaque niveau et qui augmente aussi les dégâts en fonction du nombre d'ennemis qui sont déjà gelés. C'est parti, on a 10 minutes pour finir le premier niveau. Notre premier objectif, il va être simple. Trouver les bonnes armes, trouver les bons livres d'amélioration et activer un maximum de balises pour récupérer un maximum de bonus. Dès le premier level up, on récupère déjà la première arme qu'on veut, le katana. Le katana va focus l'ennemi le plus proche. Et comme les adversaires ne font que des dégâts au corps à corps, avoir le katana c'est s'assurer de focus l'ennemi qui s'apprête à nous toucher. On enchaîne les balises et nous voilà déjà face à notre premier dilemme. On a le choix entre un livre qui augmente nos chances d'esquiver les coups pour survivre plus longtemps, un livre qui augmente notre vitesse d'attaque pour survivre plus longtemps et un livre qui augmente des statistiques aléatoires pour les gens désespérés qui en sont à leur 500e run d'affilée et qui ont lâchement décidé de remettre leur destin entre les mains du hasard, tel un vieux daron au PMU qui claquerait ses allocs dans des courses de chevaux. Et vous savez, moi j'adore les chevaux. On récupère notre troisième arme qui est le marcheur de feu, des dégâts de zone qu'on va laisser derrière nous et qu'on veut absolument parce qu'il va automatiquement s'améliorer grâce au passif de Noël qui va augmenter sa taille. Et la quatrième arme c'est le d'exécuteur qui a un faible pourcentage de chance de one-shot les ennemis. Voilà, ça ce sont nos 4 armes. Maintenant on va se focaliser sur les livres. On va récupérer le livre de précision pour augmenter nos coups critiques, le livre d'XP pour monter plus rapidement nos niveaux et le livre maudit pour augmenter la difficulté. Et là certains se demandent peut-être pourquoi on veut augmenter la difficulté si notre but est de tuer le plus d'ennemis possible. Et bien parce que augmenter la difficulté va aussi augmenter le nombre d'ennemis présents sur la map. Si on augmente trop vite la difficulté, on se fait déborder, mais si on l'augmente pas, on se retrouve avec des armes surpuissantes sans aucun adversaire. Et c'est là qu'on retrouve toute l'essence de Megabonk, l'équivalent de presser une lame de couteau sur sa main le plus fort possible tout en évitant de se couper. Jouer avec les limites, savoir jusqu'où on peut avancer avant de se faire trancher. On y revient encore et toujours, exactement comme dans la précédente vidéo, c'est ce qu'on appelle le grid. Voici donc notre équipement durant cette run. Et dès le début, en trouvant un Moai sur la map, on va découvrir un objet qui montre que Megabonk est ancré dans une certaine réalité, parce que tout comme dans le monde réel, c'est l'un des objets les plus puissants au monde, la carte de crédit. La carte de crédit, elle nous augmente notre chance à chaque ouverture de coffre. Et plus on a de chance, plus on peut espérer trouver des objets rares, et notamment des objets légendaires. On active un maximum de balises, et nous voilà déjà à la fin du compte à rebours. Donc j'active les boss pour finir le niveau, et c'est une boucherie. Et maintenant que les boss sont éliminés, on peut passer au niveau 2. Mais avant ça, on va bien évidemment rester le plus longtemps possible dans le niveau 1 pour farmer la vague d'ennemis infinis jusqu'au moment où ils deviendront trop dangereux et on sera forcé de passer au niveau suivant. Le niveau 2 il est bien plus dur, mais vu l'état de nos armes, je suis pas réellement inquiet et dès le début on va trouver notre premier objet légendaire. Et 7 secondes plus tard je trouve un deuxième objet légendaire. À partir de maintenant on doit être concentré, on ne peut pas faire d'erreur. Cette run elle a le potentiel d'être magistrale. Ça, c'est tout simplement un signe du divin. C'est l'un des meilleurs objets du jeu. Parce que depuis le début de la run, je suis obligé de marcher sur les points d'expérience au sol pour les ramasser. Et là, cet objet va automatiquement ramasser l'expérience à notre place. Donc quand on sera coincé devant le portail de fin de niveau avec la vague d'ennemis infinis, on va pouvoir brasser un maximum de level. La fin du timer approche, on active le boss explose aussi rapidement que la dette nationale et c'est parti pour le grid. Et au bout de seulement 2 minutes, c'est le drame. Un fantôme me pousse en dehors de la zone du portail. En plein milieu de l'action, je passe niveau et un fantôme apparaît de nulle part pour me repousser vers le portail, me permettant de m'enfuir vers le 3e et dernier niveau. On a frôlé la catastrophe, mais nous voilà au dernier niveau. Et étant donné que c'est le dernier niveau, c'est ici qu'on va dépenser tout l'argent accumulé en éliminant des monstres dans l'ouverture de coffres. Parce que actuellement, on a vraiment pas mal de chance, et donc on va pouvoir trouver plein d'objets intéressants. Je
trouve même un Moai qui ne propose que des légendaires. Et là le choix il est tendu, parce que j'ai déjà une Chunk Plate et une lampe surpuissante. En prendre une deuxième pourrait être totalement pété, mais la vérité c'est qu'on devrait calculer. Et je sais même pas comment faire pour calculer l'impact des objets légendaires sur nos objets qu'on a déjà du coup. Enfin, j'ai pas d'idée de quel objet est le meilleur ici en fait. Mais j'ai pas encore de livre sacré. Et ce que fait le livre sacré en plus de m'apporter beaucoup de vie et donc beaucoup de survie, c'est qu'il me permet de croire au Saint Seigneur Jésus-Christ. Et ça, après avoir vendu mon âme en succombant à l'appel de Satan avec le livre du chaos et accessoirement avoir exterminé plusieurs dizaines de milliers d'individus sans autre prétexte qu'ils étaient moches, je vais enfin pouvoir me repentir et laver mes péchés. Dans le niveau 3, il n'y a pas de boss. Tout ce qu'il y a, c'est le portail vers l'arène finale. Et avant de le prendre, on va bien évidemment grid. Et grâce à notre aimant légendaire, on va pouvoir passer un maximum de niveaux. Je vous préviens, si vous êtes épileptique, le gameplay va commencer à faire peur. On arrive à 12 minutes. Et la vérité, c'est que j'ai peur. Parce que vous savez, il existe un objet à utilisation unique dans le jeu qui nous ressuscite quand on décède. Mais nous, cet objet, on l'a pas. La moindre erreur est fatale. Donc dès qu'on se fait toucher, je ne prends aucun risque et je me téléporte instantanément. Et nous voilà devant le boss final avec plus de 110 000 kills au compteur. Et vous vous en doutez, mais on va le pulvériser. Nos armes sont tellement grandes que c'est juste un océan de flammes. On a libéré le feu des enfers. Nos livres sont au niveau max, nos armes sont au niveau max. Tout ce qu'on peut maintenant espérer, c'est que les adversaires lâchent des coffres avec des bons objets à l'intérieur. Et pour ça, on va devoir tenir le plus longtemps possible. Là, à ce moment précis, mes écrans viennent de s'éteindre. J'entends encore le bruit strident de l'objet trouvé dans un coffre, donc je sais que le jeu a pas planté. Par contre, mes écrans sont complètement noirs et ils se rallument pas. Et pendant 2 minutes, c'est le vide absolu. Et puis d'un seul coup, ce que vous voyez là, c'est le jeu en 480p, format 4 tiers avec les bandes noires sur le côté. Mon deuxième écran, lui, il est éteint et il se rallume pas. Et la vérité, c'est qu'il y a tellement d'ennemis, tellement de dégâts, tellement d'attaques par seconde que ma carte graphique a tout simplement pas supporté le jeu. Parce que ma carte graphique, c'est une GTX 1080 de 2016. Ma carte graphique, elle a 9 ans. Ma carte graphique, elle est en CM1. Ma carte graphique, elle peut passer son baptême de plongée sous-marine. Et là, ma carte graphique, elle vient de se faire méga bonker sa race. Mais au lieu de mourir, au lieu de me faire un vieil écran bleu, elle s'est mise en mode survie. Elle a coupé l'enregistrement, désactivé le deuxième écran et réduit sa résolution au minimum. C'est l'équivalent humain de couper le tube de dentifrice en deux pour racler les bords ou utiliser le même sachet de thé en boucle pendant des jours. Et tout ça, ma carte graphique l'a fait pour que je puisse finir cette run. Alors oui, je dois la finir avec un téléphone dans une main pour cadrer et une seule main sur la manette, mais chaque kill supplémentaire est en hommage à ma carte graphique. « 250 000 kills, 6 fois plus que mon précédent record. Et cette run, elle me fait comprendre que je pourrais sans doute jamais atteindre le classement des 10 meilleurs joueurs au monde, parce qu'il est plus que probable que mon PC exploserait. Mais rien que d'avoir pu finir cette run en filmant mon écran comme un gamin de 12 ans qui fait un let's play Minecraft en 2010, rien que pour ça, merci à toi, carte graphique.